Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 5 films d'Anémon. C'est 5 longs métrages qui est Nuit numéro 1, Les êtres chers, Nelly, Jeune Juliette et Lucy Grizzly Sophie. Il ne s'agit pas ici d'un classement, je ne les mettrai pas en ordre de préférence. J'aimerais ça parler de chacun de ces films-là dans leur ordre de parution. Je vais vous partager ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins apprécié, mes répliques favorites de ces films-là, bref, un peu ce que j'ai écrit comme review sur Letterboxd, mais avec une approche plus orale. Mais en gros, j'ai pas le goût de quantifier mon appréciation face à ces films-là, j'ai juste vraiment le goût de vous partager ces petites merveilles. Parlons d'abord de Nuit numéro 1, son premier long métrage qui est sorti en 2011. C'est un drame. C'est probablement le film qu'elle a réalisé, celui que j'ai le moins préféré. Je viens de dire que je ne ferai pas un classement, mais voilà, c'est celui qui m'a le moins accroché. Dans Nuit numéro 1, justement, on s'incruste dans un One Night entre deux personnages complètement solitaires, un peu délaissés de la société, qui vont prendre la nuit comme un safe space pour s'ouvrir et partager leur malaise et leur mal-être dans ce monde-là. Je veux juste mettre un avant-garde à ce film-là, à ne pas écouter, mettons, en famille, si vous êtes jeune, ou en grand public, car les 15-20 premières minutes du film, c'est vraiment une scène de sexe, où est-ce qu'on voit explicitement toute cette situation-là et tous ces organes génitaux et tout. Ça peut porter malaise à l'écouter avec un certain public autour de soi, mais cette scène-là est particulièrement intéressante dans le sens où est-ce que les personnages ne parlent pas pendant ces 15 à 20 premières minutes-là, mais tu les connais déjà avant même qu'ils parlent à cause de leur non-verbal dans ces 15 minutes-là. C'est juste que moi, étant donné que ma grande télé est sur le bord et dans mon salon et qu'il n'y a pas de rideau, j'étais un peu malaisé. J'étais en mode genre, oh fuck, j'espère que personne ne va passer sur la rue, mais c'est ça. Mis à part ça, après ça, il n'y en a plus, vous pouvez écouter le film sans gêne ou quoi que ce soit. Quoique ça devrait pas être gênant, mais en même temps, ça peut l'être. Fait petit trigger warning à ce sujet-là. Dans ce film-là, qui est un huis clos assez rough, où est-ce que c'est la majorité du temps deux personnages qui se parlent et qui racontent des choses un peu lourdes de leur vie, il y a quand même une certaine poésie qui te force à continuer le film et à embarquer dedans ça. Il y a beaucoup d'urgence de vivre dans le cinéma de Anémon, et on le voit déjà dès son premier long métrage. Donc c'est pas vraiment son meilleur film à mon avis, mais si vous voulez vraiment plonger dans tout cet univers-là d'Anémon, c'est une bonne porte pour commencer, parce qu'après ça, ça va juste y aller par le mieux, puis il y a déjà beaucoup de ces thèmes principaux de prédilection qui sont dans le premier film. Donc allez-y, je vous retiens pas plus, écoutez ce film-là et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, parlons du deuxième film dans la grande filmographie d'Anémon, qui est Les êtres chers, qui est aussi un drame. On suit dans cette histoire-là l'histoire d'un père de famille qui a connu la mort de son père sans savoir qu'il s'est nécessairement pendu. Lui, il pense que c'est un arrêt cardiaque, mais qui va perpétuer cette dépression-là intergénérationnelle et qui va avoir des enfants et qui va sentir le besoin de casser, de mettre en rupture cette dépression-là intergénérationnelle. Ce film-là est plein de tendresse, il y a plein des moments forts. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez vivre quelque chose, là. Vous allez être empoigné sur votre chaise en mode genre ouf, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup lourd, c'est beaucoup en mode on te flatte un peu en même temps dans le dos pour vous dire comme tout est beau. Vous allez voir, la vie c'est ça aussi, puis il y a des moments de tendresse dans ces moments-là. J'ai beaucoup de mots de tendresse, mais si j'avais à résumer la filmographie d'Anémon, ça serait par le mot tendresse, rough et tendre. Je dirais à partir de ce moment-là qu'on sent vraiment dans tous les personnages d'Anémon beaucoup d'amour que la réalisatrice porte à ses personnages. Je pense que c'est une des premières fois que je regarde un film puis je ressens ce sentiment-là, de comme j'aime ces personnages. Mais ouais, ce film-là est poétique. Il y a beaucoup de répétitions, il y a une belle soundtrack qui nous accompagne dans tout ça. Les acteurs et actrices sont formidables. Karel Tremblay, Michael Gouin, Maxime Godette. Maxime Godette, wow! Karel Tremblay aussi,
Une des répliques que je trouve qui était vraiment importante dans ce film-là, c'est c'est comme si tout le monde était à l'intérieur de moi. C'est bizarre, il y a personne à l'extérieur. Bref, j'en dirai pas plus parce que justement je veux pas spoiler. Maintenant j'ai envie de vous parler du troisième film de la filmographie d'Anémon, paru en 2016, Nelly, qui est un drame biographique, bien entendu sur la vie de Nelly Arcan, cette grande autrice québécoise qui est décédée malheureusement. À premier degré, ce film-là montre les forces et les revers de la beauté, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce film-là a peut-être une timeline difficile à suivre parce qu'on va des fois dans le personnage de Nelly, qui est l'écrivaine, dans le personnage d'Isabelle, qui est vraiment elle en tant que telle, et dans le personnage de Cynthia, qui est la prostituée. Et le mélange entre ces trois-là devient flou à un moment donné. Tu sais pas vraiment dans quelle temporalité tu te trouves. Je crois que ça donne une force quand même au film, dans le sens que je crois que Isabelle devait se sentir comme ça. Bref, c'est ce que Anémon met en scène, là, ce sentiment-là d'être dépassé par tout. Ce film-là pose aussi un regard critique sur nous en tant que société, comment qu'on critique ces artistes-là qui mettent de l'avant-plan leur vie, leur corps, leur pensée et notre manque de sensibilité à interpréter ou à interagir avec ces œuvres-là, avec ces artistes-là. Euh, que ce soit Karel Tremblay, son personnage postière dans le film, qui lui dit ah, je vous aime beaucoup, j'ai tout ce que vous avez fait, mais comme vraiment mon préféré, c'est votre premier livre, ou le journaliste un peu plus loin dans le film qui lui dit ah, comment vous pensez retoper votre première œuvre alors que elle, c'est sa vie qu'elle met en scène et elle sent que plus qu'elle vieillit, moins les gens l'apprécient, puis autant au cours de sa carrière de prostitution, autant de sa carrière littéraire, autant que tout, elle se sent resserrée comme un étau par cette société-là. Et nous, c'est ça, c'est des gens non qualifiés qui abordent ces thèmes-là, alors qu'ils parlent même pas de l'œuvre, ils parlent juste de sa vie privée, que c'est pas de leur affaire. Ça vient porter justement, encore une fois, elle utilise la tendresse et la sensibilité de ces personnages pour nous faire comprendre ce message-là, où est-ce qu'on doit juste se dire, euh, on doit, en fait, comme dans les êtres chers, là, on doit juste, on doit faire attention à ces gens-là qui vivent, ces artistes-là qui vivent probablement une plus grande sensibilité face au monde et qui se retrouvent pas compris par les gens. Il faut être particulièrement attentif à ces gens-là pour pouvoir les aider, puis pour pouvoir pour pouvoir rendre leur vie ne serait-ce que tolérable ou euh, pas anxieuse. Bref, sinon de ce film-là, parce que je veux pas en dire plus, si vous connaissez sa vie, vous connaissez sa vie, mais le talent d'actrice de Mylène Mackey est exceptionnel. Il y a juste une scène, je me rappelle, où est-ce qu'elle parle pas, mais qu'elle entend ses amis, ses amis prostituées qui rate les reviews des clients et qui parlent justement de leur corps comme si c'était des objets, comme s'ils lisaient des reviews sur Amazon. Puis le village de Mylène Mackey qui a des bonnes reviews, mais qui comme fier, mais en même temps tellement triste parce que c'est tellement violent de se faire dire ce genre de commentaires-là. Bref, qui se veut pourtant très flatteur, mais comme en même temps c'est une violence. Bref, ce talent-là est là, les musiques sont choisies dans ce film-là. Le temps des fleurs et Stay Tonight joue en boucle là, dans ma playlist 2026 pour l'instant. Depuis que j'ai écouté le film, c'est vraiment bon. Je vous en dirai pas plus, je vais vous laisser aller le voir. Beaucoup disent que le film décrit pas vraiment sa vie, puis il y a vraiment un côté artistique là, de ce que j'ai vu rapidement sur Letterboxd. Mais je pense vraiment que c'est une lettre d'amour, premièrement à elle et sa famille. D'ailleurs, à la fin du générique, elle dit merci à tous ces gens, sa famille et ses amis qui l'ont aimé. On ne voit pas ça beaucoup dans le film, parce que comme le propos du film n'était pas là-dessus, mais bref, le film veut être une lettre d'amour à ces gens-là qui en ont quand même pris soin, mais aussi, il veut fondamentalement vous donner le goût d'aller lire les romans justement d'Ocpa, s'arrêter à Putain et à Putain son premier roman et à ce film-là pour faire une idée de sa vie. J'ai vraiment eu l'impression de vouloir en savoir plus
et je crois que cette mission-là du film est particulièrement réussie. Donc je vous conseille le film et bien sûr d'aller lire de ses romans. Maintenant, quatrième film de sa grande filmographie de long métrage, c'est Jeune Juliette, qui est paru en 2019. Pour celui-là, j'ai pas pris de notes parce que je l'ai écouté l'été. C'est un film à écouter, je pense, au printemps-été. C'est un film qui se déroule au secondaire. C'est un film d'empowerment pour dire que fuck les gens qui aiment pas nos différences, on va les affirmer, puis on va grandir là-dedans. J'en dirais vraiment pas beaucoup sur ce film-là, mais je vous le conseille vraiment beaucoup si vous êtes jeune ado, jeune adulte, si ça vous tente juste de vous sentir empowered le temps d'un court film. Je crois qu'il est 1h30, si je me rappelle bien. J'en garde vraiment des bons souvenirs. Je l'ai vu 2 fois, une, je pense, à sa sortie, probablement en 2019, et cet été. Les actrices, le papa, ils ont toutes de quoi qui va vous faire aimer particulièrement ce film-là. Il est drôle aussi, il y a beaucoup d'humour dans celui-là. C'est probablement, en fait, je crois que c'est son film qui a le plus d'humour. La musique est encore une fois très bonne. Bref, il n'y en a pas beaucoup de films qui se passent au secondaire puis qui a un public d'ados. Si vous êtes ado ou jeune adulte, pitchez-vous là-dessus, il est vraiment bon. J'ai beaucoup ri. Et il m'a beaucoup aidé en 2019. Là, aujourd'hui, je l'ai apprécié tout de même. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire sur Jeune Juliette. Et maintenant, dernier film que j'ai envie de vous parler de sa grande filmographie sur cette chaîne-là, c'est Lucy Grizzly Sophie, qui met en scène justement l'actrice Catherine Anne Toupin et principalement aussi l'acteur Guillaume Cyr. Ces deux-là sont magistraux dans cette œuvre-là. Pas vous en parler beaucoup, encore une fois, comme Jeune Juliette, parce que j'ai l'impression que le propos du film, ça serait de le spoiler, puis j'ai vraiment pas le goût de vous le spoiler parce que c'est une montagne russe d'émotions comme film. Si vous voulez avoir ma critique sur le spoil, je vous invite à lire ma review sur Letterboxd. Je pense que je vais mettre en lien en commentaire tout ce que j'ai écrit là-dessus. Mais là, j'ai juste envie de vous donner le goût d'aller le voir. Donc, dans ce film-là, on va suivre le personnage de Catherine Anne Toupin qui va conduire sa voiture vers la région pour changer d'air. Elle va s'arrêter dans une auberge tenue par un homme dans la trentaine et de sa mère. Et bon, ces gens-là vont apprendre à se connaître et à vivre les traumas de leur vie ainsi que les violences dans lesquelles ils ont grandi. J'ai vraiment pas le goût de vous en parler beaucoup, comme je disais. C'est un film avec une bonne soundtrack. Il y a une scène particulièrement... Il y a aussi une scène de nudité dans ce film-là, en plein milieu, qui n'est pas une scène de sexe, c'est une scène de danse en forêt nue, qui est particulièrement belle, que je pourrais pas vraiment expliquer avec le spoil du film. Si en commentaire ça vous tente de donner votre interprétation, allez-y, écrivez spoiler alerte avant d'écrire pour pas divulgacher aux autres. C'est un film avec un rythme excellent. C'est un film qui parle d'un enjeu que je ne spoilerai pas, tellement important dans la société moderne. C'est, pour pas en dire plus, ça va être en contraste avec tout ce que je viens de dire, mais ça parle aussi de toxicité et de violence en ligne, attention, trigger warning. Il y a beaucoup de trigger warning si jamais vous avez vécu de violence de toutes sortes pour ce film-là, qui va pas justement tout dire au début du film, parce que dès le début, tu connais rien sur les personnages, et au fil et à mesure des flashbacks et de ce qui est dit, tu commences à les apprendre, puis ça amène vraiment le film dans une direction où est-ce que au début du film, tu t'entends vraiment pas. Donc si jamais vous avez la chance de pas voir de bande-annonce, pas voir de résumé, pas rien écouter de plus de ce que je viens de dire, foncez là-dessus, vous allez voir, c'est un film tellement pertinent en 2026 encore aujourd'hui. Il a été fait il y a 2 ans, ça pourrait être fait hier. Bref, j'invite à aller le voir parce que je crois que Anémone est au sommet de son art et dans son film de 2025, Amour Apocalypse, elle est encore au sommet de son art. Ces 2 derniers films sont vraiment exceptionnels. Je pourrais juste
que les conseiller, là. Comme, allez-y fortement si vous avez la chance. Donc dans une prochaine vidéo, parce que j'ai pas eu la chance d'en parler ici, mais j'aimerais ça aborder aussi les courts-métrages qu'Anémon a réalisés avant de se lancer dans ces grands projets. Je veux aussi parler d'Amour Apocalypse, qui est mon favori, qui est son tout dernier. Mais en fait, j'hésite entre Lucie Grisly Sophie et Amour Apocalypse, mais je pense qu'Amour Apocalypse vient vraiment me chercher. Je vais parler de ce film-là dans une future capsule, peut-être pas la prochaine, mais dans une future capsule. Mais en attendant, dites-moi s'il y a des films québécois que vous avez vus dernièrement, que vous avez envie de me conseiller. Commentez-les, je vais les prendre en note, puis peut-être ils feront l'objet d'une future vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Passez une belle semaine et on se dit à la revoyure. Merci. Au revoir.